Elle était douce et délicate, mais fuyait son ex insistant, jusqu'à ce que son patron la réclame, et personne n'imaginait que celui qu'elle craignait le moins serait celui qui la protégerait le plus. La pluie tambourinait contre les hautes fenêtres du cabinet Mercier & Associés, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait le cliquetis régulier des claviers d'ordinateur. Amélie Beaumont leva les yeux de son écran, observant les gouttes qui traçaient des lignes sinueuses sur le verre, transformant la vue sur les toits parisiens en une peinture impressionniste floue. C'était l'une de ces journées de novembre où Paris semblait enveloppé d'une tristesse romantique, où le ciel gris se confondait avec les pavés mouillés des rues en contrebas. Amélie aimait ces jours-là. Ils lui donnaient l'impression d'être invisible, protégée par le voile de la pluie, comme si le monde extérieur ne pouvait pas l'atteindre. Elle tira sur les manches de son cardigan beige, un geste inconscient qu'elle répétait souvent depuis quelques mois, depuis Marc, depuis qu'elle avait fui. « Amélie, le dossier Fontaine ?» La voix froide et autoritaire de Gabriel Mercier la fit sursauter. Elle tourna brusquement la tête vers l'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, les bras croisés, son regard bleu acier fixé sur elle. Gabriel Mercier était le genre d'homme qui commandait l'attention sans effort. Grand, élégamment vêtu d'un costume sombre impeccable, avec des cheveux noirs légèrement désordonnés qui contrastaient avec la précision de sa tenue, il dégageait une autorité naturelle qui impressionnait et intimidait à la fois. À 34 ans, il avait bâti l'un des cabinets d'architecture les plus respectés de Paris, et sa réputation d'homme distant et exigeant le précédait. « Oui, monsieur Mercier, je vous l'apporte tout de suite », balbutia Amélie en se levant précipitamment. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle rassemblait les documents sur son bureau. Elle détestait cette nervosité qui s'emparait d'elle chaque fois qu'il s'adressait à elle. Ce n'était pas de la peur, pas exactement. C'était plutôt une hypervigilance qu'elle avait développée ces derniers mois, une réaction automatique face à toute voix masculine autoritaire. Elle se dirigea vers son bureau, tenant le dossier contre sa poitrine comme un bouclier. Gabriel ne bougea pas, la laissant passer avant de retourner s'installer derrière son imposant bureau en acajou. Son bureau était une pièce magnifique, avec ses murs recouverts de livres d'architecture, ses grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur le 6e arrondissement et ses plans étalés sur une immense table lumineuse. « Merci », dit-il simplement en prenant le dossier, sans lever les yeux vers elle. Amélie était sur le point de sortir lorsqu'une sonnerie stridente déchira le silence feutré du bureau. Son téléphone portable. Elle pâlit instantanément, reconnaissant la sonnerie spécifique qu'elle avait assignée à un seul contact. Marc. Ses doigts se crispèrent sur son téléphone dans la poche de sa jupe. Elle ne répondit pas, bien sûr. Elle n'avait pas répondu à ses appels depuis 3 mois, mais cela ne l'empêchait pas d'appeler, encore et encore, 10 fois par jour parfois, des messages, des emails, des apparitions surprises. « Vous allez répondre ?» La voix de Gabriel la ramena au présent. Pour la première fois, il la regardait vraiment, ses yeux perçants scrutant son visage, avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Non, ce n'est rien. Excusez-moi, » murmura-t-elle en se dirigeant rapidement vers la porte. « Amélie. » Elle se figea, la main sur la poignée. « Cela fait la 5e fois aujourd'hui que votre téléphone sonne et que vous ne répondez pas. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe, qui affecte votre travail... » « Non, non, monsieur Mercier, je vous assure que tout va bien, c'est juste... » Elle chercha ses mots, sentant une boule se former dans sa gorge. « C'est personnel. Je m'en occupe. » Il la regarda longuement, et Amélie eut la sensation désagréable qu'il voyait à travers elle, qu'il percevait la peur qu'elle essayait si désespérément de cacher. « Très bien, » dit-il finalement, retournant à son dossier. « Vous pouvez disposer. » Amélie sortit rapidement, refermant la porte derrière elle avec un soupir de soulagement. Elle retourna à son bureau dans l'espace ouvert où travaillaient les autres assistants et quelques architectes juniors. Heureusement, la plupart étaient en partie déjeuner, et elle était seule. Elle sortit son téléphone avec des mains tremblantes. 15 appels manqués, tous de Marc, et 3 nouveaux messages. « Amélie, réponds-moi, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas m'ignorer éternellement. Je sais où tu travailles. Je t'aime. Pourquoi tu ne comprends pas ça ?» Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula avec détermination. Elle ne pleurerait pas ici, pas au travail. Elle avait construit cette nouvelle vie, ce refuge, et elle ne le laisserait pas le détruire. Mais la peur était toujours là, tapie dans son ventre, froide et insistante. Le reste de l'après-midi passa dans un brouillard. Amélie répondit aux emails,
organisa des rendez-vous, révisa des documents, tout en gardant un œil nerveux sur son téléphone. À 18 heures, alors que la nuit était déjà tombée sur Paris et que la pluie avait redoublé d'intensité, elle commença à rassembler ses affaires. Mademoiselle Beaumont? Elle leva la tête pour voir Martine, la responsable administrative, une femme élégante d'une 50aine d'années, aux cheveux gris impeccablement coiffés. « Oui, Martine. Monsieur Mercier demande à vous voir dans son bureau avant votre départ. » Le cœur d'Amélie se serra. Avait-elle fait une erreur dans le dossier Fontaine? Avait-il remarqué sa distraction? « Bien sûr, j'y vais tout de suite. » Elle frappa doucement à la porte de Gabriel avant d'entrer. Il était debout près de la fenêtre, regardant la ville illuminée sous la pluie battante, un verre de whisky à la main. « Vous vouliez me voir, monsieur Mercier ?» Il se tourna vers elle, et elle fut surprise de voir une expression presque préoccupée sur son visage habituellement impassible. « Fermez la porte et asseyez-vous, Amélie. » Elle obéit, s'installant sur le bord de l'une des chaises en cuir face à son bureau, les mains jointes sur ses genoux. Gabriel s'appuya contre son bureau, croisant les bras. « Je vais être direct. Quelqu'un est venu ici cet après-midi, pendant que vous étiez à la pause déjeuner. Un homme. Il a demandé après vous assez insistamment. Martine a refusé de lui donner des informations, mais il a attendu dans le hall pendant près d'1 heure avant que la sécurité ne lui demande de partir. » Le sang d'Amélie se glaça. « Marc, il était venu ici, à son travail. Je suis désolé, monsieur Mercier. Je ne savais pas qu'il... Qui est-ce » La question était directe, mais pas hostile. Amélie baissa les yeux, ses doigts se tordant nerveusement. « Mon ex-petit ami. Nous avons rompu il y a 3 mois, mais il ne veut pas accepter la rupture. Il vous harcèle. » Ce n'était pas une question. Amélie hocha lentement la tête, sentant les larmes qu'elle avait retenues toute la journée menacer de déborder. « Avez-vous contacté la police ?»« J'ai essayé, mais il n'a rien fait d'illégal, techniquement. Il m'appelle, m'envoie des messages, apparaît parfois près de chez moi, mais il ne m'a jamais menacé directement. Les policiers m'ont dit qu'il ne pouvait rien faire tant qu'il ne... » Sa voix se brisa, « tant qu'il ne fait rien de plus grave. » Le silence qui suivit fut pesant. Gabriel la regardait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise, mais il y avait quelque chose dans son regard, de la compréhension, de la colère. « Écoutez, Amélie, » commença-t-il d'une voix plus douce que d'habitude, « ce cabinet est un lieu de travail sûr. Je ne tolérerai pas que quiconque vienne ici pour intimider ou harceler mes employés. J'ai déjà demandé à la sécurité de ne plus laisser cet homme entrer dans l'immeuble. Si vous voyez quoi que ce soit de suspect, vous me le dites immédiatement. Compris ?» Amélie sentit une vague de gratitude et de soulagement l'envahir. « Merci, monsieur Mercier. Je vous suis vraiment reconnaissante. »« Gabriel, dit-il soudainement. Appelez-moi Gabriel, au moins quand nous sommes seuls. » Elle le regarda, surprise. En 6 mois de travail ici, il n'avait jamais suggéré une telle familiarité. « D'accord. Gabriel. » Il hocha la tête. « Comment rentrez-vous chez vous ?»« Le métro. Ligne 12 jusqu'à... » « Non. » Il se redressa, se dirigeant vers son manteau accroché près de la porte. « Pas ce soir. Mon chauffeur va vous ramener. »« Oh non, je ne peux pas accepter, vraiment, Ce n'est pas une proposition, Amélie. C'est un ordre. » Il enfila son manteau, puis se tourna vers elle avec une expression sérieuse. « Si cet homme vous attend à la sortie du métro, préférez-vous être seul ou dans une voiture avec un chauffeur qui peut appeler la police si nécessaire ?» Elle n'avait pas pensé à ça. L'idée que Marc puisse l'attendre à la station de métro lui donna la nausée. « D'accord, » murmura-t-elle. « Merci. » 15 minutes plus tard, Amélie était assise à l'arrière d'une Mercedes noire luxueuse, regardant Paris défiler à travers les vitres teintées. Gabriel était assis à côté d'elle, vérifiant des emails sur son téléphone, silencieux mais d'une présence rassurante. Lorsqu'ils arrivèrent devant son immeuble modeste du 11e arrondissement, Gabriel demanda au chauffeur d'attendre. « Je vous accompagne jusqu'à votre porte. »« Ce n'est vraiment pas nécessaire. »« Amélie. » Son ton n'admettait aucune discussion. Ils montèrent les 3 étages jusqu'à son petit appartement, leurs pas résonnant dans la cage d'escalier étroite. Quand elle ouvrit la porte, elle fut soulagée de trouver tout en ordre. Aucun signe que Marc était venu ici. « Verrouillez bien votre porte, » dit Gabriel depuis le palier. « Et si vous avez le moindre problème, n'importe quand, appelez-moi. » Il lui tendit une carte avec son numéro de téléphone personnel. Amélie prit la carte touchée par cette attention. « Merci, Gabriel. Vraiment. Pour tout. » Il hocha la tête, puis hésita un instant avant d'ajouter « Personne ne devrait avoir à vivre dans la peur, Amélie. Surtout pas quelqu'un d'aussi... » Il s'interrompit.
comme s'il regrettait déjà d'avoir commencé cette phrase. « Bonne soirée !» Il descendit les escaliers avant qu'elle puisse répondre, la laissant seule avec le bruissement de la pluie contre sa fenêtre et le battement rapide de son cœur. 3 jours passèrent, sans incident. Amélie commençait à espérer que l'intervention de Gabriel avait dissuadé Marc, que peut-être, enfin, il allait la laisser tranquille. Mais le vendredi soir, alors qu'elle quittait le cabinet à 19h, elle le vit. Il était là, de l'autre côté de la rue, adossé contre un réverbère, les mains dans les poches de son blouson en cuir. Marc Dubois avait 30 ans, des cheveux châtains mi-longs et un visage qui aurait pu être séduisant, s'il n'était pas marqué par une intensité malsaine. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit et commença à traverser la rue. La panique s'empara d'Amélie. Elle recula instinctivement vers l'entrée de l'immeuble, son cœur battant la chamade. « Amélie, attends !» cria Marc, pressant le pas. Elle chercha frénétiquement dans son sac la carte que Gabriel lui avait donnée. Ses doigts tremblants composèrent le numéro alors que Marc s'approchait dangereusement. « Oui ?» La voix de Gabriel répondit à la deuxième sonnerie. « Gabriel, il est là, devant l'immeuble. Je ne sais pas quoi faire. » Sa voix était à peine plus qu'un murmure paniqué. « Ne bougez pas, j'arrive. »« Amélie, merde, pourquoi tu m'évites comme ça ?» Marc était maintenant à quelques mètres d'elle, son expression oscillant entre la frustration et la supplication. « Je t'aime. Tu ne comprends pas? Tout ce que je veux, c'est te parler. Marc, s'il te plaît, va-t'en. Je t'ai dit que c'était fini entre nous. »« Non !» Il éleva la voix, faisant sursauter Amélie. « Non, ce n'est pas fini. Tu ne peux pas décider ça toute seule. On était bien ensemble. Tu te rappelles? Les week-ends à la campagne, les dîners? Tu étais jaloux, possessif, tu contrôlais tout ce que je faisais. » Les mots jaillirent d'Amélie avant qu'elle puisse les retenir. « Tu vérifies le téléphone, tu ne me laissais pas voir mes amis, tu... C'est parce que je t'aimais, je ne voulais pas te perdre. » Les yeux de Marc brillaient d'une lueur dangereuse. « Et regarde maintenant, je t'ai perdu. Mais ça va changer, Amélie, tu vas comprendre. » On est fait l'un pour l'autre. Il tendit la main vers elle, et Amélie eut un mouvement de recul. Mais avant qu'il puisse la toucher, une voix froide comme l'acier coupa l'air. « Retirez votre main immédiatement. » Marc se retourna brusquement pour voir Gabriel Mercier qui sortait d'un taxi, son regard glacial fixé sur lui. Même sous la pluie fine qui s'était remise à tomber, Gabriel dégageait une autorité indiscutable. Il s'avança vers eux d'un pas mesuré, mais déterminé. « Qui êtes-vous » demanda Marc avec agressivité, se plaçant entre Gabriel et Amélie d'un geste possessif. « Je suis Gabriel Mercier, son employeur. Et vous êtes ?» « Son petit ami. Enfin, son ex-petit ami, mais c'est temporaire. On va se remettre ensemble. » Gabriel jeta un regard à Amélie qui secoua vigoureusement la tête. Il reporta son attention sur Marc, son expression se durcissant encore. « Monsieur, vous harcelez mon employé. Vous êtes venu à son lieu de travail sans invitation, et maintenant vous l'attendez dans la rue. C'est du harcèlement et c'est illégal. Si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la police. » Marc ricana avec mépris. « Vous ne pouvez rien faire. Je n'ai rien fait de mal. J'ai le droit d'être dans la rue. Et elle, il pointa un doigt accusateur vers Amélie, elle me doit des explications. Elle ne vous doit rien. » Gabriel sortit son téléphone. « Dernière chance. Partez maintenant. » Les deux hommes se défièrent du regard pendant un moment tendu. Amélie retenait son souffle, terrifiée par ce qui pourrait arriver. Finalement, Marc recula d'un pas, levant les mains en signe de reddition sarcastique. « D'accord, d'accord, je pars. » Il se tourna vers Amélie et son expression se fit presque suppliante. « Mais je reviendrai, Amélie, parce que je t'aime. Et un jour, tu comprendras qu'on est destinés à être ensemble. » Il s'éloigna dans la rue, mais pas avant de lancer un dernier regard venimeux à Gabriel. Dès qu'il eut disparu au coin de la rue, les jambes d'Amélie se dérobèrent sous elle. Gabriel la rattrapa par le bras, la soutenant avec une fermeté surprenamment douce. « Ça va aller, il est parti. » Mais Amélie secoua la tête, les larmes roulant librement sur ses joues. « Il va revenir. Il revient toujours. Je ne sais plus quoi faire. J'ai déménagé 2 fois, j'ai changé de numéro. Mais il me retrouve toujours. Je me sens tellement impuissante. » Gabriel la guida vers l'entrée de l'immeuble, la protégeant de la pluie. « Montez chez vous, on va parler. » Une fois dans le petit appartement d'Amélie, un studio lumineux mais modeste avec des murs blancs, quelques plantes vertes et des livres empilés partout, Gabriel insista pour qu'elle s'asseye pendant qu'il préparait du thé. C'était surréaliste de voir son patron, toujours si composé et distant, se déplacer dans sa minuscule cuisine,
cherchant les tasses et la bouilloire. « Vous avez porté plainte ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse de thé fumant. « Oui, 3 fois. Mais comme je vous l'ai dit, il n'a rien fait de techniquement illégal. Les appels, les messages, être dans des lieux publics, tout ça est légal. Les policiers m'ont dit qu'ils ne pouvaient intervenir que s'ils me menaçaient directement ou devenaient violents. » Gabriel serra la mâchoire, visiblement frustré. « C'est inacceptable. Le système est complètement défaillant. » Ils restèrent silencieux un moment. Amélie sirotant son thé, essayant de calmer les tremblements qui parcouraient encore son corps. « J'ai une proposition, » dit soudainement Gabriel. Amélie leva les yeux vers lui, surprise. « C'est peu orthodoxe, et vous êtes libre de refuser. Mais écoutez-moi jusqu'au bout. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, son regard intense fixé sur elle. « Faites semblant d'être ma petite amie. » Amélie faillit lâcher sa tasse. « Quoi ? » ?»« Publiquement, officiellement. Ce Marc, il est obsédé par vous parce qu'il pense encore avoir une chance. Si vous êtes clairement en couple avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'intimidant avec des ressources, il pourrait enfin comprendre le message et vous laisser tranquille. Mais pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez même pas vraiment. » Gabriel se redressa, passant une main dans ses cheveux dans un geste rare de frustration. « Parce que j'ai vu ce genre de situation mal tournée. Ma sœur, » il s'interrompit, sa mâchoire se contractant. « Ma petite sœur Lucie a été harcelée par son ex pendant 2 ans. Elle portait plainte, changeait de serrure, faisait tout ce qu'on lui conseillait. Et puis un jour, il a franchi la ligne. Elle a fini à l'hôpital. » L'horreur se peignit sur le visage d'Amélie. « Oh mon Dieu, Gabriel, je suis tellement désolé. Elle va bien maintenant, enfin physiquement, mais elle a déménagé à l'étranger, elle a coupé les ponts avec la plupart de ses amis, elle vit dans la peur constante. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne veux pas que ça vous arrive, Amélie. Et si je peux faire quelque chose pour l'empêcher, je le ferai. » Amélie était touchée par sa sincérité, par la vulnérabilité qu'il montrait en partageant cette histoire personnelle, mais l'idée était folle. « Et vous? Pourquoi accepteriez-vous de faire ça? Ça doit être un énorme inconvénient pour vous. » Un sourire amer étira les lèvres de Gabriel. « Disons que j'ai mes propres raisons. Ma famille, ma mère plus précisément, me harcèle pour que je me marie. Elle a même organisé des rendez-vous arrangés dans mon dos avec des filles de bonne famille. » Il prononça ces derniers mots avec dédain. « Si j'arrive avec une petite amie sérieuse, elle me laissera peut-être enfin respirer. Donc ce serait mutuellement bénéfique, » réfléchit Amélie à voix haute. « Exactement. Un arrangement. Temporaire. Disons 6 mois. Ça devrait être suffisant pour que votre ex comprenne le message et pour que ma famille arrête de me presser. » Amélie prit une gorgée de thé, son esprit tournant à toute vitesse. L'idée était absurde, complètement folle, mais en même temps, qu'avait-elle à perdre? Marc ne la laissait pas tranquille, et elle vivait dans une peur constante. Peut-être qu'avec la protection, même feinte, de quelqu'un comme Gabriel Mercier, elle pourrait enfin retrouver un peu de paix. « Quelle serait ma règle ?» demanda-t-elle prudemment. Gabriel sembla soulagé qu'elle ne rejette pas l'idée d'emblée. « En public, nous serions un couple. Vous viendriez à des événements familiaux et professionnels avec moi, quand nécessaire. Nous maintiendrions l'apparence aux yeux de vos collègues et des gens autour de vous. En privé, nous restons professionnels. Pas de complications. Et au travail, nous devons être discrets, évidemment. Pas d'affichage excessif, mais assez pour que si votre ex se renseigne, il apprenne que vous êtes en couple. » Il marqua une pause. « Amélie, je ne vous force à rien, c'est votre décision. » Elle prit une profonde inspiration. 6 mois. 6 mois de faire semblant d'être avec Gabriel Mercier. 6 mois de peut-être, enfin, se sentir en sécurité. « D'accord, » dit-elle doucement. « Faisons-le. » Un sourire rare illumina le visage de Gabriel. « Parfait. Alors, ma chérie, je crois que nous devrions commencer dès maintenant. Vous dînez avec moi ce soir? Il y a un excellent bistrot pas loin. Et si par hasard, votre ex traîne dans le coin, il verra qu'on est ensemble. » termina Amélie, un petit sourire nerveux aux lèvres. « Exactement. Allez chercher un manteau. Je vous attends. » Pendant qu'Amélie se préparait dans sa salle de bain minuscule, changeant son cardigan pour un pull plus élégant et appliquant rapidement un peu de rouge à lèvres, elle se demanda si elle n'était pas en train de faire une terrible erreur. Mais quand Gabriel lui tendit son bras en sortant de l'immeuble, quand elle sentit sa chaleur rassurante à travers le tissu de son manteau, quand elle vit la détermination dans ses yeux bleus qui promettaient silencieusement de la protéger, pour la première fois en 3 mois, Amélie Beaumont se sentit un peu moins seule. La pluie avait cessé,
laissant les rues de Paris luisantes sous les lampadaires. Et alors qu'ils marchaient côte à côte vers le bistrot du coin, Amélie ne put s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, cette folle mascarade pourrait devenir la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Même si elle ignorait encore que les lignes entre le faux et le réel étaient bien plus faciles à franchir qu'elle ne l'imaginait. Le lundi matin suivant, Amélie arriva au cabinet avec une nervosité inhabituelle. Elle et Gabriel avaient à passer le week-end à établir les règles de leur arrangement, à coordonner leurs histoires pour qu'elles soient cohérentes, et même à échanger des détails personnels qu'un vrai couple connaîtrait l'un sur l'autre. Elle savait maintenant que Gabriel avait grandi dans le 16e arrondissement, qu'il avait étudié à l'école des beaux-arts, que son plat préféré était le bœuf bourguignon de sa grand-mère et qu'il détestait les huîtres. En retour, il connaissait son amour pour les vieux films français, sa passion pour la photographie amateur et le fait qu'elle avait grandi à Lyon avant de venir à Paris pour ses études. Mais savoir des faits sur quelqu'un et agir comme un couple authentique étaient deux choses complètement différentes. « Bonjour Amélie !» Martine l'accueillit avec un sourire curieux quand elle entra. « Comment s'est passé ton week-end ?»« Bien, merci Martine. » Amélie accrocha son manteau essayant de paraître naturelle. « Gabriel est déjà là. Il m'a demandé de te dire de venir le voir quand tu arriverais. » Le ton de Martine était innocent, mais ses yeux pétillaient de curiosité. Amélie sentit ses joues rougir. Évidemment, Gabriel voulait commencer leur mascarade immédiatement. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers son bureau. Elle frappa doucement avant d'entrer. Gabriel était au téléphone, mais il lui fit signe d'entrer et de s'asseoir. Elle l'observa pendant qu'il terminait sa conversation, quelque chose à propos d'un projet de rénovation dans le Marais. Il était impeccable comme toujours, dans un costume gris anthracite avec une chemise blanche, ses cheveux noirs soigneusement coiffés. Quand il raccrocha, il se tourna vers elle avec un sourire qui sembla presque affectueux. « Bonjour, ma belle. Bien dormi ?» Amélie cligna des yeux, surprise par la tendresse dans sa voix. Puis elle réalisa, la porte était légèrement entr'ouverte. Quelqu'un pouvait les entendre. « Oui, merci. Et toi ?» Gabriel se leva et contourna son bureau, s'approchant d'elle. « Beaucoup mieux maintenant que tu es là. » Il tendit la main et caressa doucement sa joue, un geste si naturel qu'Amélie en eut le souffle coupé. « Gabriel !» murmura-t-elle, déstabilisée par la proximité et la chaleur de son toucher. « Désolé !» chuchota-t-il si bas que seule elle pouvait l'entendre. « Martine nous observe depuis le couloir. Il faut que ça ait l'air réel. » Amélie hocha imperceptiblement la tête, essayant de contrôler les battements erratiques de son cœur. Ce n'était qu'un jeu, une performance. « J'ai pensé qu'on pourrait déjeuner ensemble aujourd'hui, » dit Gabriel à voix normale. « Il y a ce nouveau restaurant italien près du pont des Arts dont tout le monde parle. Ça te dit ? J'aimerais beaucoup. » « Parfait. » Il se pencha et déposa un baiser léger sur son front, un geste si tendre et inattendu qu'Amélie dut se rappeler de respirer. « Maintenant, file travailler avant que je ne sois tenté de te garder ici toute la matinée. » Amélie se leva sur des jambes tremblantes et sortit du bureau, croisant effectivement Martine dans le couloir. La femme plus âgée lui fit un clin d'œil complice avant de s'éloigner. Les nouvelles se propagèrent rapidement dans le cabinet. À l'heure du déjeuner, tout le monde savait qu'Amélie Beaumont et Gabriel Mercier étaient ensemble. Les réactions variaient de la surprise à l'envie, en passant par l'incrédulité. « Je n'arrive pas à y croire », murmura Sophie, une autre assistante, pendant qu'Amélie prenait son sac pour partir déjeuner. « Gabriel Mercier !» Tout le monde essaie d'attirer son attention depuis des années. « Comment tu as fait ?» Amélie haussa les épaules, mal à l'aise sous le regard inquisiteur. « Ça s'est juste passé. Il ne sort jamais avec personne du bureau. Tu sais combien de femmes ont essayé ?» Sophie secoua la tête avec admiration. « Tu dois avoir quelque chose de spécial. Si seulement elle savait, » pensa Amélie. Le déjeuner au restaurant italien fut une expérience surréaliste. Gabriel joua parfaitement son rôle, tenant sa main par-dessus la table, lui volant des bouchées de son plat, riant à ses anecdotes. Pour quiconque les observait, ils étaient un couple parfaitement assorti, profondément amoureux. Mais dans les moments calmes, quand personne ne les regardait directement, Amélie voyait l'homme derrière le masque. Gabriel était tendu, ses épaules rigides, son sourire ne touchant pas tout à fait ses yeux. Elle se demanda s'il regrettait déjà cet arrangement. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Gabriel cligna des yeux, comme s'il revenait de loin. « Je pensais à ma mère. Elle organise un dîner familial vendredi soir. J'aimerais que tu viennes. » Le cœur d'Amélie fit un bond. « Déjà »
Tu ne veux pas attendre un peu avant de... Plus tôt on commence, plus tôt elle arrêtera de me harceler pour que je rencontre ses candidates choisies. Il pressa doucement sa main. Je sais que c'est beaucoup demandé. Ma famille peut être intense, mais je serai avec toi tout le temps. D'accord, accepta Amélie, essayant d'ignorer la panique qui montait en elle. Vendredi. Le reste de la semaine passa dans un tourbillon. Amélie et Gabriel perfectionnèrent leur numéro au bureau, des regards échangés, des sourires complices, sa main sur le bas de son dos quand ils marchaient côte à côte. C'était à la fois grisant et terrifiant. Ce qui était plus troublant, c'était à quel point elle commençait à apprécier ces moments. Le poids de sa main dans la sienne, la façon dont il la regardait parfois, comme si elle était précieuse. Les petites attentions, un café apporté à son bureau exactement comme elle l'aimait, un parapluie partagé sous la pluie, sa veste posée sur ses épaules quand elle avait froid. Elle devait se rappeler constamment que ce n'était pas réel. Mais le véritable test arriva le mercredi après-midi. Amélie sortait du cabinet pour aller acheter des fournitures de bureau quand elle le vit. Marc. Il était là, de l'autre côté de la rue, la regardant fixement. Son cœur se serra, la vieille peur revenant instantanément. Elle sortit son téléphone pour appeler Gabriel, mais avant qu'elle puisse composer le numéro, elle sentit un bras se glisser autour de sa taille. « Salut, chérie. Prête à y aller ?» Gabriel. Il était sorti juste derrière elle, comme s'il avait senti qu'elle avait besoin de lui. Son bras autour d'elle était ferme, protecteur, et quand elle leva les yeux vers lui, elle vit la détermination dans son regard. « Marc est là, » murmura-t-elle. « Je sais, je l'ai vu depuis la fenêtre. » Il se pencha et l'embrassa sur la tempe, un geste possessif mais tendre. « Laisse-moi m'occuper de ça. » Ils traversèrent la rue ensemble, Gabriel gardant Amélie proche de lui. Quand ils arrivèrent à quelques mètres de Marc, celui-ci recula d'un pas, l'air à la fois furieux et blessé. « Alors c'est vrai, » dit Marc d'une voix tremblante. « Tu es avec lui, ton patron. C'est rapide, Amélie. Combien de temps après notre rupture? 1 mois? 2? Marc, ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. » Il rit amèrement. « Nous étions ensemble pendant 2 ans, et tu me remplaces comme ça, avec le premier type riche qui te fait les yeux doux ?» Gabriel se tendit, mais Amélie serra sa main, le suppliant silencieusement de ne pas réagir. « Marc, je t'ai dit que c'était fini entre nous. Ce que je fais de ma vie maintenant ne te concerne plus. S'il te plaît, arrête de me suivre. Arrête d'appeler, arrête tout ça. » Non. Les yeux de Marc brillaient de larmes et de rage. « Non, je ne peux pas. Tu ne comprends pas. Je t'aime, Amélie. Je t'aime tellement que ça me tue de te voir avec lui. » « L'amour ne fait pas ça, » dit doucement Amélie, surprise par la fermeté dans sa propre voix. « L'amour ne contrôle pas. L'amour ne harcèle pas. L'amour respecte les limites. Ce que tu ressens, Marc, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'obsession. » Marc la fixa bouche bée comme si elle l'avait giflé. Puis son regard se tourna vers Gabriel venimeux. « Vous pensez que vous avez gagné? Que vous pouvez me voler ma petite amie et que je vais juste accepter? Elle n'est pas votre propriété. » répondit Gabriel calmement mais avec une autorité glaciale. « Elle n'était pas à vous à voler. Elle a fait son choix. Et ce choix, c'est d'être avec moi. Maintenant, je vais vous dire ceci une seule fois. Si vous l'approchez encore, si vous l'appelez encore, si vous la suivez encore, je ne me contenterai pas d'appeler la police. J'engagerai les meilleurs avocats de Paris pour obtenir une ordonnance de restriction et je m'assurerai personnellement que chaque employeur potentiel à Paris sache que vous êtes un harceleur. Suis-je clair ?» Le visage de Marc devint rouge de colère et d'humiliation. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis Gabriel Mercier. Je peux faire beaucoup plus que vous ne l'imaginez. » Il sortit son téléphone. « Maintenant, partez, ou j'appelle la police immédiatement. » Pendant un long moment, Marc ne bougea pas. Amélie pouvait voir le conflit sur son visage, la colère, la douleur, le désespoir. Finalement, il cracha au sol, un geste de défi pathétique. « Vous méritez mieux que lui, Amélie. Un jour, tu t'en rendras compte. » Il s'éloigna d'un pas raide, disparaissant dans la foule de Parisiens pressés. Ce ne fut que lorsqu'il fut hors de vue qu'Amélie réalisa qu'elle tremblait de tous ses membres. « Viens, » dit Gabriel doucement, la guidant vers un café tranquille à proximité. « Tu as besoin de t'asseoir. » Ils s'installèrent dans un coin isolé et Gabriel commanda 2 cognacs sans demander son avis. Quand les verres arrivèrent, il en poussa un vers elle. « Bois, ça va t'aider. » Amélie but une gorgée, sentant la chaleur du liquide se répandre dans sa poitrine. « Tu as été incroyable là-bas. Merci, tu l'as été aussi. » Il la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration.
Ce que tu lui as dit sur l'amour et l'obsession, c'était courageux et vrai. Je ne me suis jamais défendu comme ça avant, admit Amélie. Quand nous étions ensemble, j'avais trop peur de le contrarier. Mais maintenant, avec toi à mes côtés, je me sens plus forte. Gabriel tendit la main à travers la table et prit la sienne. Tu as toujours été forte, Amélie. Tu avais juste besoin de te le rappeler. Leurs regards se croisèrent. Et pour un moment, un bref moment, Amélie oublia que tout ceci était faux. La chaleur dans les yeux de Gabriel, la façon dont son pouce caressait doucement le dos de sa main, la connexion électrique entre eux, tout semblait terriblement, dangereusement réel. Gabriel, commença-t-elle, ne sachant pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Oui, mais le moment fut brisé par la sonnerie du téléphone de Gabriel. Il grimaça en voyant l'écran. « Ma mère, je dois répondre. » Il porta le téléphone à son oreille. « Bonjour, maman. Oui, vendredi est toujours bon. Non, ne prépare pas une place supplémentaire pour Isabelle de Montfort. J'amène déjà quelqu'un. Son nom est Amélie. Oui, ma petite amie. » Amélie but son cognac, pendant que Gabriel gérait les questions inquisitoriales de sa mère. Elle essaya d'ignorer le frisson qui la parcourut quand il la décrivit comme « spéciale » et différente de toutes les autres. Ce n'était qu'un arrangement, se rappela-t-elle fermement. Juste 6 mois de prétendre. Mais alors qu'il retournait au bureau, la main de Gabriel toujours dans la sienne, Amélie ne put s'empêcher de se demander combien de temps elle pourrait continuer à prétendre que son cœur ne s'attachait pas dangereusement à cet homme énigmatique qui jouait si bien le rôle de son sauveur. Vendredi arriva trop vite au goût d'Amélie. Elle passa l'après-midi dans un état de nervosité croissante, changeant 3 fois de tenue dans le vestiaire du bureau, sous les regards amusés de Sophie et des autres assistantes. « Tu es magnifique », assura Sophie, en voyant Amélie dans une robe bleu marine, simple mais élégante qui tombait juste au-dessus du genou. « Gabriel ne pourra pas te quitter des yeux. Si seulement c'était le vrai problème, pensa Amélie. Le véritable défi serait de convaincre la famille Mercier, une des familles les plus établies du 16e arrondissement, qu'elle, une simple assistante de Lyon, était une petite amie appropriée pour leur fils et héritier. Gabriel passa la chercher à 18 heures précises. Il portait un costume bleu marine, qui devait coûter plus que son loyer mensuel, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Mais ce qui frappa Amélie, ce fut l'expression sur son visage, un mélange de détermination et d'appréhension qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. « Tu es prête ?» demanda-t-il en lui ouvrant la portière de sa voiture, une Audi gris métallisé qu'il conduisait lui-même ce soir, aussi prête que possible pour rencontrer la famille d'un faux petit ami, répondit-elle avec un sourire nerveux. Gabriel rit doucement, et elle remarqua comment ça transformait son visage, le rendant plus jeune, plus accessible. « N'oublie pas les règles qu'on a établies. Ma mère va te bombarder de questions. Réponds avec confiance. Ne te laisse pas intimider. Et quoi qu'il arrive, » il prit sa main et la serra. « Je suis de ton côté. » Le trajet jusqu'au 16e arrondissement fut ponctué de dernières révisions de leur histoire. Ils s'étaient rencontrés au cabinet il y a 6 mois, avaient développé des sentiments lentement et étaient officiellement ensemble depuis 1 mois. Amélie devait éviter de mentionner Marc ou toute situation de harcèlement. Gabriel avait insisté là-dessus, disant que sa mère poserait trop de questions. L'immeuble où les Mercier possédaient un appartement était exactement ce qu'Amélie avait imaginé. Une façade haussmannienne impeccable, un hall d'entrée en marbre avec un ascenseur antique élégant et une atmosphère de richesse discrète, mais indéniable. « Dernier conseil », dit Gabriel alors qu'ils attendaient devant la lourde porte en bois de l'appartement familial. « Ma mère, Elisabeth, est exigeante. Mon père, Philippe, est plus facile à vivre, mais il laisse ma mère diriger. Mon frère aîné, Antoine, et sa femme Céline seront probablement là aussi. Antoine est compliqué. Ne prends rien de ce qu'il dit personnellement. » Avant qu'Amélie puisse répondre, la porte s'ouvrit sur une femme d'une 60aine d'années, impeccablement habillée dans un tailleur Chanel crème, ses cheveux gris coiffés en un chignon sophistiqué. Ses yeux, du même bleu perçant que ceux de Gabriel, scrutèrent Amélie de la tête aux pieds, en une fraction de seconde. « Gabriel, mon chéri. » Elle embrassa son fils sur les 2 joues avant de se tourner vers Amélie. « Et vous devez être Amélie. Bonsoir, Madame Mercier. Je suis ravie de vous rencontrer. » Amélie tendit la main, mais Elisabeth l'ignora pour l'embrasser également sur les joues, bien que le geste semblât plus formel que chaleureux. « Entrez, entrez. Les autres sont déjà au salon. » L'appartement était exactement ce qu'Amélie avait craint, vaste,
élégamment décorée avec un mélange d'antiquité et d'art moderne, avec de hauts plafonds ornés de moulures et des fenêtres donnant sur une cour intérieure privée. C'était le genre d'endroit où elle avait l'impression que chaque pas pouvait briser quelque chose de précieux. Gabriel dut sentir sa tension, car il passa un bras autour de sa taille, la tirant contre lui dans un geste protecteur et affectueux. Le salon contenait 3 personnes. Un homme plus âgé aux cheveux grisonnants, Philippe Mercier, se leva avec un sourire accueillant. À côté de lui, un homme qui ressemblait à une version plus dure de Gabriel, Antoine, sans doute, resta assis, un verre de vin à la main, observant Amélie avec une expression indéchiffrable. Une femme blonde élégante assise à ses côtés devait être Céline. « Papa, Antoine, Céline, je vous présente Amélie. Amélie, ma famille. Tant enchanté de vous rencontrer, » dit Amélie, espérant que sa voix ne trahissait pas sa nervosité. « Alors c'est elle, la mystérieuse petite amie dont tu as enfin décidé de nous parler, » dit Antoine, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous commencions à penser que Gabriel allait finir vieux garçon. « Antoine, » avertit Philippe doucement, mais son fils l'ignora. « Dis-nous, Amélie, comment as-tu réussi à capturer le cœur de mon frère? Beaucoup ont essayé, toutes ont échoué. » Gabriel se tendit à côté d'elle, mais Amélie se souvint de ses conseils, répondre avec confiance, ne pas se laisser intimider. « Je ne pense pas avoir capturé quoi que ce soit. Nous nous sommes simplement trouvés au bon moment, au bon endroit. Parfois, c'est aussi simple que ça. » Elisabeth les fit asseoir et bientôt le vin coula et les questions commencèrent. Où Amélie avait-elle grandi? Qu'est-ce que ses parents faisaient? Où avait-elle étudié? Quelles étaient ses ambitions? Amélie répondit honnêtement. Lyon, ses parents tenaient une petite boulangerie. Elle avait étudié les lettres à la Sorbonne. Elle aimait son travail dans l'architecture même si elle n'était qu'assistante. À chaque réponse, elle voyait l'expression d'Elisabeth se fermer un peu plus, la désapprobation se peignant clairement sur son visage élégant. « Je vois », dit finalement Elisabeth d'un ton qui suggérait clairement qu'elle ne voyait que trop bien. « Gabriel ne t'a sans doute pas dit que nous avons toujours imaginé qu'il épouserait quelqu'un de notre milieu, quelqu'un qui comprend les responsabilités qui viennent avec le nom Mercier. » Le silence qui suivit fut pesant. Amélie sentit son visage s'empourprer d'humiliation, mais avant qu'elle puisse répondre, Gabriel posa son verre de vin avec un bruit sec. « Maman, je t'arrête tout de suite. Amélie est exactement le genre de femme que je veux à mes côtés. Elle est intelligente, talentueuse, et elle a quelque chose que beaucoup de femmes de notre milieu n'ont pas, l'authenticité. Sa voix était froide, autoritaire. Si tu ne peux pas la traiter avec le respect qu'elle mérite, nous partirons. » Elisabeth cligna des yeux, clairement surprise par la véhémence de son fils. Philippe tout sauta inconfortablement, tandis qu'Antoine semblait trouver toute la scène très divertissante. « Gabriel, je ne voulais pas... » commença Elisabeth. « Si, tu voulais. » Il se leva, tendant la main à Amélie. « Viens, on s'en va. » Mais Amélie resta assise. Quelque chose en elle, peut-être la colère d'être jugée, peut-être le courage que Gabriel lui avait donné ces derniers jours, se réveilla. « Non, » dit-elle fermement. « Je ne partirai pas comme si j'avais quelque chose à me reprocher. » Elle se tourna vers Elisabeth, soutenant son regard. « Madame Mercier, vous avez raison, je ne viens pas du même milieu que vous. Mes parents ne fréquentent pas l'opéra ou les galas de charité. Mais ils m'ont appris des valeurs qui, j'espère, sont universelles. Le travail acharné, l'honnêteté, le respect des autres. » Elle prit la main de Gabriel, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Votre fils est un homme remarquable, et je suis très chanceuse d'être avec lui. Mais je pense qu'il est également chanceux d'être avec quelqu'un qui l'aime pour qui il est, pas pour son nom ou sa fortune. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis à la surprise de tous, Philippe éclata de rire. « Eh bien, elle a du cran celle-là !» Il leva son verre vers Amélie. « À Amélie, qui n'a pas peur de tenir tête à Elisabeth Mercier. Tu es déjà plus courageuse que la moitié des gens que je connais. » Même Céline sourit, levant également son verre. Antoine haussa un sourcil, réévaluant clairement Amélie. Elisabeth, pour sa part, resta silencieuse un moment, étudiant Amélie avec une nouvelle intensité. Puis lentement, un petit sourire étira ses lèvres. « Peut-être que je me suis trompée, » admit-elle à contre-cœur. « Peut-être que tu as effectivement quelque chose de spécial. » Le dîner qui suivit fut moins tendu, bien qu'Amélie sentit toujours le regard scrutateur d'Elisabeth sur elle. Ils parlèrent d'architecture, de politique, de l'état de Paris. Gabriel resta proche d'elle toute la soirée, son bras sur le dossier de sa chaise, ses doigts caressant occasionnellement son épaule,
dans un geste à la fois possessif et tendre. Ce qui troubla Amélie, c'était à quel point ces gestes commençaient à sembler naturels, à quel point elle se surprenait à se pencher vers lui, à chercher son contact, à sourire à ses remarques, comme si elle partageait vraiment quelque chose de précieux. Après le dessert, une tarte tatin exquise, préparée par la cuisinière de la famille, Amélie s'excusa pour aller aux toilettes. En revenant, elle se perdit momentanément dans les longs couloirs de l'appartement et tomba sur des voix provenant d'une pièce avec la porte entr'ouverte. La voix d'Élisabeth et celle de Gabriel. « Elle est charmante, je l'admets, » disait Élisabeth. « Mais Gabriel, sois honnête avec moi, est-ce sérieux? Ou est-ce encore une de tes façons de me rebeller contre moi? »« C'est sérieux, maman. Plus sérieux que tu ne le penses. Elle n'est pas de notre monde. Les gens vont parler. Laisse-les parler. » La voix de Gabriel était ferme. « Pour la première fois depuis longtemps, je suis heureux. N'est-ce pas ce que tu veux pour moi? » Il y eut un silence, puis Élisabeth soupira. « Bien sûr que je veux ton bonheur. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Une pause. « Elle te rend vraiment heureux? »« Oui, » répondit Gabriel sans hésitation, et quelque chose dans sa voix, quelque chose de sincère et de vulnérable, fit battre le cœur d'Amélie plus vite. « Elle me rend heureux. » Amélie s'éloigna silencieusement, ne voulant pas en entendre plus. Mais les paroles de Gabriel résonnaient dans son esprit. Était-il juste un bon acteur? Ou y avait-il une part de vérité dans ce qu'il avait dit à sa mère? Quand ils quittèrent l'appartement 1 heure plus tard, Gabriel sembla soulagé. « Tu as été parfaite, » dit-il en démarrant la voiture. « La façon dont tu as tenu tête à ma mère, j'étais impressionné. J'espère que je n'ai pas été trop impoli. Tu as été authentique, c'est ce qui compte. » Il lui jeta un regard en coin. « Tu sais, je pense qu'elle t'aime bien malgré elle. » Ce qui est un exploit en soi. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes, les rues de Paris défilant à côté d'eux, illuminées par les lampadaires et les vitrines encore allumées. « Gabriel » dit finalement Amélie. « Oui, ce que tu as dit à ta mère. » Elle hésita, ne sachant pas comment formuler sa question sans paraître pathétique ou trop curieuse. « Sur le fait d'être heureux, tu le pensais vraiment ?» Gabriel garda les yeux sur la route, mais ses mains se crispèrent légèrement sur le volant. « Oui, » dit-il doucement, « je le pensais vraiment. Ce qui est inattendu. » Inattendu? Ce qui devait être juste un arrangement pratique devient plus compliqué que prévu. Il s'arrêta à un feu rouge et se tourna vers elle, son regard intense même dans la pénombre de la voiture. « Tu ne le sens pas, Amélie? Cette connexion entre nous ?» Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Oui, je le sens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'était la question à 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient censés prétendre. C'étaient les règles. Pas de complications, avait-il dit le premier soir. Mais les règles semblaient stupides maintenant, face à la chaleur dans ses yeux, à l'électricité qui crépitait entre eux. Je ne sais pas, admit Amélie honnêtement. Le feu passa au vert et Gabriel reporta son attention sur la route. Mais quand il tendit la main et prit la sienne, entrelaçant leurs doigts avec une naturelle déconcertante, Amélie sut que quelque chose avait changé ce soir. Leur arrangement n'était plus aussi simple ou aussi faux qu'il l'avait été, et elle ne savait pas du tout si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Les 2 semaines qui suivirent le dîner familial furent les plus étranges de la vie d'Amélie. Sa relation avec Gabriel évoluait dans une zone grise troublante, où le faux et le réel se mélangeaient jusqu'à devenir indiscernables. Au bureau, ils maintenaient une certaine distance professionnelle, mais les petits gestes trahissaient leur arrangement. Un café déposé sur son bureau avec un sourire complice, sa main effleurant la sienne en passant des documents, ses regards prolongés qui faisaient battre le cœur d'Amélie plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Le plus troublant, c'étaient les moments en dehors du travail. Gabriel avait insisté pour qu'elle déménage de son petit studio. « Marc connaît l'adresse », avait-il argumenté. « Tu ne seras jamais en sécurité là-bas. » Il lui avait trouvé un appartement dans le 7e arrondissement, plus grand, plus lumineux, dans un immeuble avec un portier et un système de sécurité. Quand Amélie avait protesté qu'elle ne pouvait pas se le permettre, il avait balayé ses objections. « C'est une propriété de ma famille qui est vide. Considère ça comme un avantage du poste. » Mais ce n'était pas que l'appartement. C'étaient les dîners qu'il partageait 3 ou 4 soirs par semaine, parfois dans des restaurants chics, parfois dans de petits bistrots de quartier où personne ne les connaissait. C'étaient les longues conversations qui s'étendaient jusqu'à minuit, où ils parlaient de tout, de leurs rêves d'enfance, de leurs peurs, de leurs regrets.
Gabriel lui avait raconté comment il avait construit son cabinet de rien, défiant les attentes de sa famille qui voulait qu'il rejoigne l'entreprise familiale de gestion de patrimoine. Il lui avait parlé de Lucie, sa sœur, qui vivait maintenant à Tokyo, encore traumatisée par son expérience de harcèlement. Amélie, à son tour, s'était ouverte d'une façon qu'elle n'avait jamais fait avec personne. Elle lui avait parlé de sa relation avec Marc, de comment il avait été charmant au début, puis de comment il était devenu progressivement contrôlant, jaloux, étouffant, comment il vérifiait son téléphone, l'isolait de ses amis, la critiquait subtilement jusqu'à ce qu'elle commence à douter d'elle-même. « Je me sentais tellement faible », avait-elle admis un soir, les larmes aux yeux. « Comment j'ai pu laisser ça se passer? Comment j'ai pu ne pas voir ce qui se passait ?» Gabriel avait pris son visage entre ses mains avec une tendresse qui lui avait coupé le souffle. « Tu n'es pas faible, Amélie. Tu es humaine. Les manipulateurs sont experts pour te faire croire que c'est de ta faute. Mais ce n'était pas le cas. Rien de tout ça n'était de ta faute. » Ce soir-là, il l'avait serrée dans ses bras pendant qu'elle pleurait, et c'était la première fois qu'Amélie se sentait vraiment en sécurité depuis des mois. Le problème, c'était qu'elle commençait à dépendre de ce sentiment, de lui. Un jeudi soir pluvieux de décembre, Amélie travaillait tard au cabinet, seule dans l'espace ouvert. La plupart des employés étaient en partie, et elle finissait un rapport urgent pour un client. Elle était tellement concentrée qu'elle ne remarqua pas Gabriel s'approcher jusqu'à ce qu'il pose une tasse de thé fumant sur son bureau. « Tu devrais rentrer, » dit-il doucement. « Il est presque 21 heures. » Amélie leva les yeux, surprise de voir qu'il était encore là. Il avait enlevé sa veste et desserré sa cravate, les manches de sa chemise blanche remontées sur ses avant-bras. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois. « Je dois finir ça pour demain. Ça peut attendre. » Il s'assit sur le bord de son bureau, la regardant avec cette intensité qui la rendait toujours nerveuse. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Amélie réfléchit. « Le déjeuner, je crois ?» Gabriel soupira, secouant la tête avec un sourire amusé. « Viens, on va commander quelque chose et tu finiras ça dans mon bureau où il y a au moins un canapé confortable. » Ils commandèrent des sushis qui furent livrés 30 minutes plus tard. Gabriel étala la nourriture sur la table basse de son bureau, pendant qu'Amélie s'installait sur le canapé en cuir, son ordinateur portable sur les genoux. C'était domestique, confortable, dangereux. « Gabriel, » dit-elle entre deux bouchées de sashimi, « est-ce qu'on peut parler de nous ?» Il leva les yeux de son propre repas, son expression devenant prudente. « Qu'y a-t-il à dire ? C'est juste que les lignes deviennent floues. Au début, c'était clair. C'était un arrangement. Mais maintenant, » elle chercha ses mots, son cœur battant rapidement. « Maintenant, je ne sais plus ce qu'on fait, ce qui est réel et ce qui est pour le spectacle. » Gabriel posa ses baguettes, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « Tu veux savoir ce qui est réel ? » ?»« Oui, ça. » Il fit un geste entre eux. « Ça l'est. Toi et moi, ici, seuls. Les conversations jusqu'à minuit. La façon dont je pense à toi constamment pendant la journée. La façon dont mon cœur fait ce truc stupide quand tu entres dans une pièce. » Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « Merde, Amélie. Je sais que ce n'était pas censé se passer comme ça, mais c'est arrivé quand même. » Amélie sentit sa gorge se serrer. « Pour moi aussi. C'est réel pour moi aussi. » Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Gabriel se leva, s'approchant du canapé. Il s'assit à côté d'elle, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, son cologne discret mais enivrant. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas. » Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. « Les règles qu'on a établies, elles étaient censées nous protéger, mais je ne sais pas si je veux encore de ces règles. » Gabriel, Amélie se tourna vers lui et fut surprise par la vulnérabilité dans ses yeux. Cet homme puissant, confiant, qui dirigeait un cabinet prestigieux avec autorité, la regardait comme si elle détenait quelque chose de précieux et fragile. « Dis-moi d'arrêter, » murmura-t-il, sa main libre venant caresser sa joue. « Si ce n'est pas ce que tu veux, dis-le maintenant. » Mais Amélie ne dit rien, elle ne pouvait pas, parce que c'était exactement ce qu'elle voulait, même si c'était terrifiant, même si ça compliquait tout. Gabriel se pencha lentement, lui donnant tout le temps de se retirer, mais elle resta immobile, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Quand ses lèvres touchèrent enfin les siennes, doucement, presque timidement, Amélie sentit quelque chose en elle se briser et se reformer en même temps. Ce baiser était différent des démonstrations publiques qu'ils avaient faites pour leurs collègues ou sa famille.
C'était privé, honnête, chargé de tous les sentiments non dits qui s'étaient accumulés entre eux pendant ces semaines. Quand ils se séparèrent, Gabriel appuya son front contre le sien. On devrait probablement parler de ça. Probablement, souffla Amélie encore étourdie. Mais pas maintenant. Il sourit et c'était le sourire le plus authentique, le plus heureux qu'elle lui ait jamais vu. Maintenant, finis ton rapport. Je vais travailler sur mes plans et on va juste être ensemble. On parlera demain. Et c'est ce qu'ils firent. Amélie termina son rapport pendant que Gabriel travaillait à sa table lumineuse, le silence entre eux confortable et chargé de possibilités. De temps en temps, leurs regards se croisaient et ils échangèrent des sourires secrets qui faisaient battre le cœur d'Amélie plus vite. Ce ne fut que plus tard, alors que Gabriel la raccompagnait à son nouvel appartement, qu'Amélie réalisa qu'elle n'avait pas pensé à Marc de toute la soirée. Pour la première fois en mois, sa peur avait été remplacée par quelque chose d'autre. L'espoir. Mais l'espoir, comme elle allait bientôt le découvrir, pouvait être aussi dangereux que la peur. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec un mélange de bonheur et d'anxiété. Le baiser avec Gabriel avait changé quelque chose de fondamental entre eux, et elle ne savait pas comment naviguer dans cette nouvelle dynamique. Elle arriva au cabinet à 8h30, comme d'habitude, et fut surprise de trouver un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées, dont elle avait parlé lors d'une de leurs longues conversations, sur son bureau. La carte disait simplement « Pour hier soir ». Son cœur se gonfla de chaleur. Elle leva les yeux vers le bureau de Gabriel, visible à travers les parois vitrées. Il était déjà là au téléphone, mais quand leurs regards se croisèrent, il lui fit un clin d'œil qui la fit rougir. « Quelqu'un, un admirateur secret ?» taquina Sophie en passant, regardant les fleurs avec envie. « Pas si secret », répondit Amélie avec un sourire qu'elle ne pouvait retenir. La matinée passa rapidement. Amélie était plongée dans la révision de contrat quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Habituellement, elle n'aurait pas répondu, mais quelque chose la poussa à décrocher. « Allô, Amélie ?» La voix de Marc lui glaça le sang. « Ne raccroche pas, s'il te plaît. » Elle faillit raccrocher immédiatement, mais quelque chose dans sa voix, quelque chose de différent, de plus désespéré, la fit hésiter. « Marc, comment as-tu eu ce numéro ? J'ai changé. Ce n'est pas important. Écoute, il faut que je te parle, en personne. C'est important. » Non, on n'a rien à se dire. « Amélie, je t'en prie. » Il y avait quelque chose dans sa voix maintenant qui ressemblait à des sanglots réprimés. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que tu es avec lui maintenant. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Sur lui. Sur Gabriel ?» Amélie sentit une pointe de malaise. « Qu'est-ce que tu racontes ? Pas au téléphone. Retrouve-moi. Une seule fois. Après, je te promets que je disparais de ta vie pour toujours. » Chaque instinct lui disait que c'était un piège, une manipulation de plus. Mais la curiosité et une petite pointe d'inquiétude l'emportèrent. Une fois, dans un lieu public. « Et si c'est encore une de tes tentatives de me reconquérir, je te jure que j'appellerai la police. » Promis. Le café de Flore, dans 1 heure. Merci, Amélie. Il raccrocha avant qu'elle puisse changer d'avis. Amélie fixa son téléphone, le cœur battant. Elle devrait en parler à Gabriel. C'était la chose intelligente à faire. Mais quelque chose, peut-être l'orgueil, peut-être la curiosité, la poussa à garder ça pour elle. Elle dirait à Martine qu'elle sortait pour des courses personnelles et reviendrait dans 2 heures. Le café de Flore était bondé, comme toujours, de touristes et de Parisiens élégants sirotant leur café et discutant de littérature et de politique. Amélie repéra Marc, assis à une table dans le coin, l'air épuisé. Il avait maigri depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, des cernes sombres sous les yeux, les cheveux en désordre. « Merci d'être venu, » dit-il quand elle s'assit en face de lui, gardant son manteau sur elle, comme pour signaler qu'elle ne resterait pas longtemps. « Tu as dit que c'était important, alors parle. » Marc commanda 2 cafés, même si Amélie n'en voulait pas. Il semblait nerveux, jouant avec sa serviette en papier. « J'ai fait des recherches sur ton nouveau petit ami, » commença-t-il. « Marc, si tu m'as fait venir ici pour... son mariage !» Amélie se figea. « Quoi ? Gabriel Mercier a été marié, il y a 5 ans, à une femme nommée Isabelle Fontaine. Le mariage a duré à peine 1 an avant qu'elle ne demande le divorce. » Marc sortit son téléphone, faisant défiler des articles. Ce n'est pas difficile à trouver si on sait chercher. Ça a été discret, mais c'est dans les archives publiques. Le cœur d'Amélie battait rapidement. Gabriel avait été marié. Pourquoi ne lui avait-il jamais dit ? Pourquoi tu me dis ça ? Parce que tu mérites de savoir qui il est vraiment. Le divorce, il y a eu des rumeurs.
Des accusations. Isabelle Fontaine a déclaré dans les documents qu'il était émotionnellement indisponible et incapable d'intimité véritable. Marc se pencha en avant. « Amélie, cet homme est incapable d'aimer. Tu le vois pas? Tu es juste un autre arrangement pour lui. Un autre contrat. » Amélie sentit la nausée monter. Non, Marc mentait. Il devait mentir. « Tu inventes tout ça. Regarde toi-même. » Il poussa son téléphone vers elle. Les articles de divorce, les photos de leur mariage. Tout est là. Avec des mains tremblantes, Amélie fit défiler les images. Et là, effectivement, il y avait Gabriel. Plus jeune, souriant, à côté d'une belle femme brune en robe de mariée. Les articles parlaient d'un mariage éclair de l'élite parisienne et d'un divorce tout aussi rapide. « Pourquoi il ne m'a rien dit ?» murmura Amélie, plus pour elle-même que pour Marc. « Parce qu'il te cache qui il est vraiment. Parce qu'il joue avec toi, comme il a joué avec elle. » Marc prit sa main à travers la table et Amélie était trop choquée pour la retirer. « Amélie, je sais que j'ai fait des erreurs, des tonnes d'erreurs, mais au moins, moi, j'étais honnête sur mes sentiments. Cet homme, tu ne sais même pas qui il est vraiment. » Amélie retira sa main, se levant brusquement. « Je dois y aller. »« Amélie, attends !» Mais elle était déjà partie, se frayant un chemin à travers la foule du café, l'air lui manquant soudainement. Dehors, le froid de décembre la gifla, mais elle le remarqua à peine. Gabriel avait été marié, et il ne lui en avait jamais parlé. Toute leur conversation, toute leur confidence, et il avait gardé ça pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifiait? Elle marcha sans but pendant presque 1 heure, ses pensées tourbillonnant. Finalement, elle se retrouva devant son nouvel appartement, l'appartement que Gabriel lui avait trouvé, dans l'immeuble qui appartenait à sa famille. Tout semblait soudainement suspect. L'arrangement, le baiser, les fleurs ce matin. Était-elle juste naïve? Encore une fois, son téléphone vibra. Gabriel. « Où es-tu? Martine dit que tu es sorti. Tout va bien ?» Amélie fixa le message, les larmes lui brouillant la vue. Elle devait lui parler, lui demander directement, lui donner une chance d'expliquer. Mais une autre partie d'elle, la partie qui avait été blessée, manipulée, qui avait appris à se méfier, voulait fuir. Elle répondit finalement « Je ne me sens pas bien, je rentre chez moi, on parle plus tard. » La réponse de Gabriel fut immédiate. « J'arrive. »« Non, j'ai juste besoin de repos, s'il te plaît. » Un long silence, puis « D'accord. Mais appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je m'inquiète. » Amélie monta dans son appartement et s'effondra sur son canapé. Elle regarda à nouveau les photos sur son téléphone qu'elle avait prises discrètement de celui de Marc. Gabriel en costume de mariage, Gabriel souriant, Gabriel avec une autre femme. Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé d'Isabelle? Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais pas celui de Marc. Elle décrocha par réflexe. « Mademoiselle Beaumont? Oui? Ici Isabelle Fontaine. Je crois qu'il faut qu'on parle de Gabriel Mercier. » Le sang d'Amélie se glaça. « Comment cette femme avait-elle son numéro? Qui vous a donné mon numéro? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez qui est vraiment l'homme avec qui vous sortez. » La voix était douce, cultivée, mais il y avait quelque chose de dur en dessous. Gabriel est très bon pour faire croire aux gens qu'il les aime, mais il est incapable de vraiment s'ouvrir. Il va vous briser le cœur, comme il a brisé le mien. Je voulais juste vous prévenir, de femme à femme. Pourquoi faites-vous ça? Parce que personne ne m'a prévenu, moi, et j'ai perdu 2 ans de ma vie à attendre qu'il devienne l'homme qu'il prétendait être. Un soupir. Mais il ne change jamais. Bonne chance, mademoiselle Beaumont. Vous en aurez besoin. Elle raccrocha, laissant Amélie dans un silence étourdissant. Le monde qu'elle avait construit ces dernières semaines, le monde où Gabriel était son protecteur, peut-être même l'homme qu'elle pourrait aimer, s'effritait autour d'elle, et elle ne savait plus en qui avoir confiance, pas même en elle-même. Amélie passa la nuit à tourner en rond dans son appartement, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'à Gabriel et ses secrets. Les messages s'accumulaient sur son téléphone. Gabriel qui s'inquiétait, Sophie qui voulait savoir si elle allait bien, même Martine qui lui envoyait un mot gentil. Mais elle ne répondit à aucun d'eux. À 3 heures du matin, épuisée émotionnellement, elle finit par s'endormir sur son canapé, encore habillée, les images du mariage de Gabriel hantant ses rêves. Le lendemain matin, elle se réveilla au son insistant de quelqu'un qui frappait à sa porte. Elle se traîna jusqu'à l'entrée, jetant un œil par le Judas. Gabriel. Il était là, en jean et pull. Elle ne l'avait jamais vu aussi décontracté,
les cheveux en bataille, l'air inquiet et épuisé. Il tenait un sac de viennoiserie d'une main et un plateau avec 2 cafés de l'autre. « Amélie, je sais que tu es là, » dit-il à travers la porte. « Ta voiture est garée en bas et j'ai vu la lumière s'allumer il y a quelques minutes. S'il te plaît, ouvre, on doit parler. » Amélie hésita. Une partie d'elle voulait le laisser dehors, le punir pour ses mensonges par omission. Mais une autre partie, la partie qui avait commencé à tomber amoureuse de lui, voulait entendre sa version de l'histoire. Elle ouvrit la porte. Gabriel la regarda, et elle vit le soulagement traverser son visage avant qu'il ne remarque son état. Yeux rouges et gonflés, vêtements froissés, cheveux en désordre. « Mon Dieu, Amélie, qu'est-ce qui s'est passé ? Entre, dit-elle simplement, s'écartant pour le laisser passer. Il posa le café et les viennoiseries sur la table basse, puis se tourna vers elle, les mains dans les poches, attendant clairement qu'elle parle en premier. Amélie prit une profonde inspiration. « Tu as été mariée. » Ce n'était pas une question. Gabriel se figea, son visage perdant toute couleur. « Comment ? Qui t'a dit ça ? » ?»« C'est vrai alors. » Les larmes lui montèrent aux yeux malgré elle. « Tu as été mariée à une femme nommée Isabelle Fontaine, et tu ne m'en as jamais parlé. Pendant toutes ces semaines où on se racontait nos vies, où je t'ai parlé de mes pires moments, de mes peurs les plus profondes, tu as gardé ça pour toi. » Gabriel passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle connaissait maintenant bien. « Amélie, laisse-moi t'expliquer. »« Alors explique. Explique pourquoi ton ex-femme m'a appelé hier soir pour me prévenir que tu es incapable d'intimité véritable et que tu vas me briser le cœur. Elle t'a appelé ?» La mâchoire de Gabriel se contracta. « Bordel, comment a-t-elle eu ton numéro ? » « Ce n'est pas la question. La question c'est pourquoi tu ne m'en as jamais parlé. Parce que c'était il y a 5 ans, explosa Gabriel, sa propre frustration éclatant. Parce que c'était la plus grosse erreur de ma vie et que je voulais l'oublier. Parce que... Il s'interrompit, se détournant d'elle, ses épaules tendues. Parce que j'avais honte. Le silence qui suivit fut lourd. Amélie s'assit sur le canapé, ses jambes ne la portant plus. Honte de quoi ? Gabriel se retourna lentement, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait véritablement vulnérable, presque brisé. J'avais 29 ans. Le cabinet venait juste de décoller. Isabelle était tout ce que ma mère voulait. Issue d'une bonne famille, belle, cultivée, parfaite sur le papier. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. On s'est mariés après 6 mois de fréquentation. Tout le monde disait que c'était trop rapide, mais je pensais que j'étais amoureux, que j'avais trouvé la personne avec qui passer ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai réalisé environ 3 mois après le mariage que je ne la connaissais pas vraiment et qu'elle ne me connaissait pas non plus. On jouait des rôles. Moi, le mari parfait de la haute société, elle l'épouse parfaite. Mais sous la surface, il n'y avait rien. Pas de vraie connexion, pas de compréhension profonde. Il leva les yeux vers Amélie. J'ai essayé. Pendant 1 an, j'ai vraiment essayé de faire fonctionner ce mariage. Mais Isabelle voulait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Quoi ? Elle voulait que je sois quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins obsédé par son travail, quelqu'un de plus présent socialement, quelqu'un qui voulait des enfants immédiatement et une vie de gala et de dîner mondain. Il secoua la tête. Et moi, j'étais tellement focalisé sur le cabinet, sur prouver que je pouvais réussir par moi-même, que je n'ai pas vu à quel point elle était malheureuse. Jusqu'à ce qu'elle demande le divorce. Elle a dit que tu étais émotionnellement indisponible. Elle avait raison. La voix de Gabriel était rauque. À l'époque, je l'étais. Après Lucie, après ce qui lui est arrivé avec son harceleur, je me suis fermé. Je me suis jeté dans le travail pour ne pas penser à ma culpabilité de ne pas avoir pu la protéger. Et ce n'était pas juste pour Isabelle. Elle méritait quelqu'un qui pouvait vraiment l'aimer. Amélie sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. La douleur dans la voix de Gabriel était palpable, authentique. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? On s'est tout dit. Enfin, je pensais qu'on s'était tout dit. » Gabriel se leva, s'approchant d'elle. Il s'agenouilla devant le canapé, prenant ses mains dans les siennes. « Parce que j'avais peur. Peur que si tu savais que j'avais échoué à mon mariage, que ma propre femme m'avait quitté en disant que j'étais incapable d'intimité, tu penserais que notre arrangement était juste une autre façon pour moi d'éviter de vraies émotions. » Ses yeux bleus cherchèrent les siens, intenses et honnêtes. Mais Amélie, ce qui s'est passé avec Isabelle et ce qui se passe entre nous, ce n'est pas comparable. Avec elle, je jouais un rôle. Avec toi, pour la première fois en 5 ans, je suis moi-même. Vraiment moi-même. Comment je peux en être sûr ?
murmura Amélie, les larmes roulant sur ses joues. Comment je peux savoir que ce n'est pas juste un autre arrangement, un autre jeu? Parce que hier soir, quand tu ne répondais pas à mes messages, quand tu m'as dit que tu ne voulais pas que je vienne, j'ai eu plus peur que je ne l'avais été de toute ma vie. J'ai réalisé que l'idée de te perdre me terrifiait plus que n'importe quoi d'autre. Il porta sa main à ses lèvres, l'embrassant doucement. Amélie, ce qui a commencé comme un arrangement est devenu la chose la plus réelle de ma vie. Tu es la chose la plus réelle de ma vie. Amélie voulait le croire. De tout son cœur, elle voulait le croire. Mais la voix de Marc résonnait encore dans sa tête. Il joue avec toi, comme il a joué avec elle. Marc m'a montré les articles, dit-elle. Il dit que tu es incapable d'aimer vraiment. Le visage de Gabriel se durcit. Marc, bien sûr. Comment a-t-il obtenu ces informations? Il a fait des recherches sur toi. Et tu l'as rencontré. Ce n'était pas une question, et le ton était empreint de déception. Après tout ce qu'il t'a fait, tu es allé le voir. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire, sur toi. Et tu l'as cru plutôt que de venir me parler d'abord. Gabriel se releva, s'éloignant d'elle. Tu vois, Amélie, c'est exactement ce qu'il voulait. Il a trouvé mon point faible, mon échec le plus douloureux, et il l'a utilisé pour te retourner contre moi. Il ne m'a pas retourné contre toi. J'avais juste le droit de savoir. Tu avais le droit, oui, et je comptais te le dire. Je voulais juste attendre le bon moment, m'assurer que ce qu'on avait était assez fort pour survivre à cette révélation. Il se tourna vers elle, et elle fut surprise de voir des larmes dans ses yeux. Mais Marc s'est assuré que tu la prennes de la pire façon possible. Et maintenant, il y a ce doute entre nous. Exactement ce qu'il voulait. Amélie se leva aussi, essuyant ses larmes. Ce n'est pas juste la faute de Marc, Gabriel. Si tu avais été honnête avec moi dès le début, j'essayais de te protéger, de nous protéger. On ne peut pas construire quelque chose sur des secrets. Ils se firent face, la distance entre eux soudainement immense, malgré les quelques mètres qui les séparaient. « Alors quoi ?» demanda Gabriel d'une voix basse. « C'est fini? Un mensonge par omission et tu abandonnes ?»« Je n'abandonne pas, j'essaie juste de comprendre si je peux te faire confiance. »« Tu peux !» Il traversa la distance entre eux, prenant son visage entre ses mains. « Amélie, tu peux me faire confiance. Je te jure que je ne te mentirai plus jamais. Pas de secret, plus de passé caché. Juste toi et moi, honnêtes l'un envers l'autre. » Amélie voulait céder, se laisser aller dans ses bras, croire ses promesses. Mais quelque chose la retenait. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir, pour comprendre ce que je ressens vraiment. » La douleur qui traversa le visage de Gabriel lui brisa le cœur. « Combien de temps? Je ne sais pas. Quelques jours? Une semaine ?» Il hocha lentement la tête, laissant retomber ses mains. « D'accord, je te donnerai de l'espace. Mais Amélie ?» Il s'arrêta à la porte, se retournant vers elle. « Ne laisse pas Marc gagner. Ne le laisse pas détruire quelque chose de beau avant même qu'on ait eu la chance de vraiment commencer. » Après son départ, Amélie s'effondra sur le canapé, épuisée. Elle regarda les viennoiseries et le café sur la table basse, maintenant froid, et sentit une nouvelle vague de larmes monter. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, quelqu'un d'objectif qui pourrait l'aider à y voir clair. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des mois. « Chloé, c'est Amélie. Je sais que ça fait longtemps, mais j'ai vraiment besoin de mon amie en ce moment. » Chloé Dubois avait été la meilleure amie d'Amélie pendant leurs années à la Sorbonne. Grande, rousse, avec un rire contagieux et une franchise parfois brutale, elle était exactement la personne dont Amélie avait besoin en ce moment. Elles se retrouvèrent dans un petit café du Marais le lendemain après-midi. Chloé écouta patiemment pendant qu'Amélie racontait toute l'histoire. Marc, le harcèlement, l'arrangement avec Gabriel, les sentiments qui s'étaient développés, et maintenant les révélations sur son mariage passé. « Merde !» dit simplement Chloé quand Amélie eut fini. « Tu t'es vraiment mise dans une situation compliquée. »« Merci, c'est très utile, » répondit Amélie sarcastiquement, mais avec un petit sourire. « Attends, laisse-moi réfléchir. » Chloé sirota son café, ses yeux verts plissés en concentration. « Donc essentiellement, tu es tombée amoureuse de ton faux petit ami qui a un ex-harceleur et un ex-mariage secret. C'est comme un scénario de film, mais en plus compliqué. Je n'ai pas dit que j'étais tombée amoureuse. » Chloé leva un sourcil. « Amélie, s'il te plaît, je te connais depuis 10 ans. Tu es complètement amoureuse de lui. » Amélie ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Chloé avait raison. Quelque part entre le premier dîner et le baiser dans son bureau, entre les conversations jusqu'à minuit et la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse, elle était tombée amoureuse de Gabriel Mercier.
Merde, murmura-t-elle, réalisant pleinement pour la première fois. Exactement. Maintenant, la vraie question est-ce qu'il t'aime en retour? Je ne sais pas. Il dit que oui. Il dit que c'est réel pour lui aussi. Mais tu ne le crois pas à cause de Marc et de cette ex-femme. Amélie hocha la tête. Marc dit qu'il est incapable d'aimer vraiment. Isabelle dit la même chose. Comment je peux ignorer ça? Chloé se pencha en avant, son regard devenant sérieux. Amélie, combien de fois Marc t'a-t-il menti pendant votre relation? Beaucoup. Sur où il était, qui il voyait, ce qu'il faisait. Et maintenant, soudainement, tu le crois quand il te dit des choses sur Gabriel, sur un homme qu'il déteste parce que cet homme a ce qu'il veut. Toi, c'était un bon point. Amélie fronça les sourcils. Et cette Isabelle, continua Chloé, comment a-t-elle eu ton numéro? Comment savait-elle même que tu sortais avec Gabriel? Ça ne te semble pas bizarre? Tu penses qu'ils sont ensemble, Marc et Isabelle? Je pense que c'est une possibilité qu'il faut considérer. Écoute, je ne connais pas ce Gabriel, mais d'après ce que tu m'as dit, il a fait beaucoup pour te protéger. Il a affronté ton harceleur. Il t'a trouvé un appartement sûr. Il s'est ouvert à toi sur sa sœur, sur ses peurs. Chloé prit la main d'Amélie à travers la table. Oui, il aurait dû te parler de son ex-femme plus tôt, mais les gens ne sont pas parfaits, Amélie. Ils ont des hontes, des regrets, des parties de leur passé qu'ils préféreraient oublier. Mais comment je peux être sûr que ce n'est pas juste un autre Marc? Un autre homme qui va me contrôler, me manipuler? Est-ce qu'il te dit comment t'habiller? Non. Est-ce qu'il vérifie ton téléphone? Non. Est-ce qu'il essaie de t'isoler de tes amis? D'ailleurs, pourquoi tu ne m'as pas appelé pendant tous ces mois avec Marc? Amélie baissa les yeux, honteuse. Parce qu'il disait que tu étais une mauvaise influence, que tu voulais me séparer de lui. Et Gabriel? Il m'a encouragé à renouer avec mes amis. C'est même lui qui m'a suggéré de t'appeler hier. Chloé sourit doucement. Tu vois la différence? Amélie la voyait. Bien sûr qu'elle la voyait. Mais la peur était encore là, tapie dans son ventre. Et s'il me fait mal? Et s'il ne le fait pas? Et si c'est réel, Amélie? Et si pour une fois dans ta vie, quelqu'un t'aime vraiment, complètement, honnêtement? Chloé serra sa main. Tu ne peux pas laisser la peur de ce qui pourrait arriver t'empêcher de vivre quelque chose de beau. Elles parlèrent encore pendant 1 heure, Chloé l'aidant à démêler ses émotions, à séparer les faits des manipulations. Quand Amélie quitta le café, elle se sentait plus claire, plus centrée. Elle devait parler à Gabriel, honnêtement, sans colère, sans peur. Mais d'abord, elle devait vérifier quelque chose. De retour dans son appartement, Amélie fit ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. Elle fit ses propres recherches. Elle trouva les articles de divorce, oui, mais elle trouva aussi autre chose. Des interviews d'Isabelle Fontaine dans des magazines People, parlant de sa nouvelle vie de coach en relation. Elle prétendait aider les femmes à échapper aux hommes émotionnellement indisponibles. C'était son business, son gagne-pain. Présenter Gabriel comme un monstre émotionnel servait son récit professionnel. Et puis Amélie trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Une photo récente, datant de moins d'1 semaine, sur les réseaux sociaux d'Isabelle. Elle était dans un bar, souriant à la caméra. Et en arrière-plan, légèrement flou mais reconnaissable, Marc. Ils se connaissaient. Le téléphone d'Amélie vibra. Un message de Sophie. « Tu vas bien? Gabriel est bizarre aujourd'hui. Il a annulé tous ses rendez-vous et reste enfermé dans son bureau. Tout le monde s'inquiète. » Une autre notification. Cette fois, un email d'une adresse inconnue. Amélie l'ouvrit avec hésitation. C'était un enregistrement audio accompagné d'un message anonyme. « Vous devez entendre ça. » Avec des mains tremblantes, elle appuya sur play. « Combien tu me donnes si je la convainc que Mercier est un monstre ?» C'était la voix de Marc. 50 000. Une voix féminine. Isabelle. Mais elle doit le quitter, publiquement, de préférence en faisant un scandale. Pourquoi tu le détestes autant? Parce qu'il m'a humilié. Il a divorcé de moi, m'a fait passer pour une femme désespérée et instable. Ma réputation en a souffert. Je veux qu'il souffre aussi. Un rire amer. Et si je peux ruiner sa nouvelle relation en même temps, tant mieux. Il ne mérite pas d'être heureux. Et moi, je récupère Amélie dans le deal. Si tu veux, je m'en fiche. Je veux juste voir Gabriel Mercier aussi brisé qu'il m'a laissé. L'enregistrement se terminait là. Amélie resta figée, le téléphone tremblant dans sa main. Tout était une manipulation, une conspiration entre 2 personnes blessées qui voulèrent se venger. Et elle avait failli tomber dans le piège. Sans réfléchir, elle attrapa son manteau et ses clés. Elle devait voir Gabriel. Maintenant. Le trajet jusqu'au cabinet lui sembla durer une éternité.
Quand elle arriva, la plupart des employés étaient déjà partis pour la journée. Martine, qui s'apprêtait à partir, la regarda avec surprise. « Amélie, Gabrielle est... dans son bureau, je sais. »« Merci, Martine. » Elle ne frappa pas. Elle ouvrit simplement la porte et entra. Gabrielle était debout près de la fenêtre, regardant Paris illuminé sous le ciel crépusculaire. Il se retourna brusquement à son entrée et elle vit l'espoir et la peur s'entremêler sur son visage. « Amélie, je suis désolée, » dit-elle d'une traite, les larmes coulant déjà sur ses joues. « Je suis tellement désolée. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû venir te parler d'abord au lieu d'écouter Marc. » Gabrielle traversa la pièce en quelques enjambées, la prenant dans ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre deux sanglots, elle lui raconta tout. La conversation avec Chloé, ses recherches, l'enregistrement. Gabrielle l'écouta, son visage devenant de plus en plus dur à mesure qu'elle parlait. « Cette garce, » murmura-t-il finalement. « Isabelle n'a jamais accepté le divorce. Elle pensait que je reviendrais en rampant, suppliant son pardon. Quand je ne l'ai pas fait, quand j'ai continué ma vie sans elle, elle est devenue amère. Et Marc s'est servi de ça. Il a trouvé quelqu'un qui te détestait autant qu'il me voulait, et ils se sont alliés. » Gabrielle serra Amélie plus fort contre lui. « Qui t'a envoyé cet enregistrement? » ?»« Je ne sais pas. L'email était anonyme. Quelqu'un qui voulait que tu connaisses la vérité. » Il recula légèrement pour la regarder dans les yeux. « Amélie, je comprends pourquoi tu as douté. Après ce que Marc t'a fait subir, après les mensonges, c'est normal d'avoir peur. Mais je te promets, je te jure sur tout ce qui compte pour moi que je ne suis pas lui. Je ne serai jamais lui. Je sais, » murmura Amélie. « Je le sais maintenant. Et Gabrielle, ce qui a commencé comme un arrangement, pour moi aussi, c'est devenu réel. Très réel. » Les yeux de Gabrielle s'adoucirent. « Qu'est-ce que tu dis, Amélie? »« Je dis que je suis tombée amoureuse de toi. Quelque part entre le moment où tu as défendu ma sécurité et celui où tu m'as raconté tes peurs les plus profondes, je suis tombée complètement, éperdument amoureuse de toi. » Gabrielle sourit, ce sourire rare et magnifique qui transformait complètement son visage. « Dieu merci, parce que je suis amoureux de toi depuis des semaines, et ne pas pouvoir te le dire me rendait fou. » Il se pencha et l'embrassa, et ce baiser était différent de tous les autres. Il n'y avait plus de performance, plus de doute, plus de peur. Juste deux personnes qui s'aimaient, s'étaient de trouver dans les circonstances les plus improbables, et avaient choisi de se battre pour ce qu'elles ressentaient. Quand ils se séparèrent, tous deux à bout de souffle, Amélie appuya son front contre le sien. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour Marc et Isabelle ?» Le visage de Gabrielle se durcit. « Maintenant, on arrête d'être des victimes. On prend le contrôle. » Et pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Marc Dubois, Amélie ne se sentit pas effrayée, parce qu'elle n'était plus seule. Elle avait Gabrielle, et ensemble, ils étaient plus forts que n'importe quelle manipulation. Le lendemain matin, Gabrielle et Amélie se retrouvèrent dans son bureau avec maître Laurent Rousseau, l'avocat personnel de Gabrielle, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants, élégant dans son costume 3 pièces, avec un regard perçant qui ne manquait rien. « L'enregistrement est utilisable », confirma-t-il après l'avoir écouté attentivement. « Cela établit clairement une conspiration pour nuire à votre réputation et harceler mademoiselle Beaumont. Nous avons suffisamment de preuves pour obtenir une ordonnance de restriction contre monsieur Dubois et potentiellement poursuivre madame Fontaine pour complicité. Je veux qu'il comprenne qu'on ne se laissera plus faire, » dit Gabrielle, sa main trouvant celle d'Amélie sous la table. « Mais je ne veux pas non plus traîner Amélie dans un long procès médiatisé. » Maître Rousseau hocha la tête. « J'ai une autre proposition. Nous les confrontons avec les preuves, l'enregistrement, les photos qui les montrent ensemble, les traces de leur communication. Nous leur donnons le choix. Ils signent un accord stipulant qu'ils n'approcheront plus jamais ni l'un ni l'autre d'entre vous, ou nous rendons tout public et les poursuivons pour le maximum que la loi permet. »« Ils accepteront ?» demanda Amélie, sa voix encore un peu incertaine. « Oh, ils accepteront », répondit l'avocat avec un sourire froid. Madame Fontaine a construit toute sa carrière sur son image de victime d'un homme émotionnellement indisponible. Si le public découvre qu'elle complote et paie des gens pour détruire des vies, sa crédibilité sera anéantie. Quant à monsieur Dubois, le harcèlement est pris très au sérieux en France. Il risque de sérieux ennuis judiciaires. Gabrielle regarda Amélie. « C'est ta décision. Ce sont eux qui t'ont le plus fait de mal. Comment veux-tu gérer ça ?» Amélie réfléchit. Une partie d'elle voulait les voir souffrir, payer pour toute la douleur qu'ils avaient causée. Mais une autre partie, la partie qui avait grandi, qui était devenue plus forte,
voulait simplement tourner la page. « Je veux qu'il disparaisse de nos vies, dit-elle finalement, pour toujours. Je veux pouvoir vivre sans peur, sans regarder par-dessus mon épaule. Si cet accord peut garantir ça, alors c'est ce que je veux. » « Très bien, » acquiesça Maître Rousseau. « Je vais organiser une rencontre. Quelque part neutre avec témoins. Nous présenterons nos preuves et nos conditions. Je m'attends à ce qu'ils signent immédiatement. » La rencontre fut organisée pour le surlendemain, dans le bureau de Maître Rousseau dans le 8e arrondissement. C'était un jeudi matin gris, le ciel parisien chargé de nuages qui menaçaient de déverser leur contenu à tout moment. Amélie était nerveuse. Gabriel le sentit et garda sa main dans la sienne pendant tout le trajet en voiture. « Tu es sûr de vouloir être là ?» demanda-t-il. « Tu n'es pas obligé, je peux m'en occuper. » « Non. » Amélie secoua la tête, sa mâchoire serrée avec détermination. « J'ai besoin d'être là. J'ai besoin de les regarder dans les yeux et de leur montrer qu'ils n'ont plus de pouvoir sur moi. » Gabriel sourit, fier. « Tu es incroyable. Tu le sais ?» Dans la salle de conférence luxueuse du cabinet d'avocats, Marc et Isabelle étaient déjà assis, chacun accompagné de leur propre avocat. Marc avait l'air défait, nerveux, ses yeux fuyant constamment. Isabelle, par contre, maintenait une façade de hauteur, le menton levé, comme si tout cela était en dessous d'elle. « Merci d'être venu », commença Maître Rousseau d'un ton professionnel mais glacial. « Nous sommes ici pour discuter d'une situation très grave qui implique vous deux, Monsieur Dubois et Madame Fontaine. »« Je ne vois pas de quoi vous parlez », commença Isabelle, mais l'avocat leva une main. « S'il vous plaît, laissez-moi finir. Nous avons en notre possession un enregistrement audio de vous deux conspirant pour détruire la réputation de Monsieur Mercier et harceler Mademoiselle Beaumont. » Il appuya sur play. Le sang quitta le visage d'Isabelle à mesure que leurs voix remplissèrent la pièce. Marc ferma les yeux, ses épaules s'affaissant en signe de défaite. « En plus de cet enregistrement, » continua Maître Rousseau une fois qu'il fut terminé, « nous avons des preuves photographiques de vos rencontres multiples, des traces de communication entre vous et un dossier complet documentant le harcèlement de Mademoiselle Beaumont par Monsieur Dubois sur plusieurs mois. » L'avocat d'Isabelle chuchota quelque chose à l'oreille de sa cliente, dont le visage devint de plus en plus pâle. « Voici nos conditions, » dit Maître Rousseau, poussant 2 documents identiques à travers la table. « Vous signez tous les 2 des accords stipulant que vous ne tenterez plus jamais de contacter, approcher ou communiquer de quelque façon que ce soit avec Monsieur Mercier ou Mademoiselle Beaumont. Vous ne parlerez pas d'eux publiquement, ne les mentionnerez pas dans les médias et n'engagerez personne pour les contacter en votre nom. Si vous violez cet accord, vous ferez face à des poursuites judiciaires immédiates et nous rendrons publiques toutes les preuves en notre possession. » « Et si nous refusons ?» demanda Isabelle, sa voix tremblant légèrement malgré sa tentative de paraître contrôlée. « Alors nous rendons tout public dès aujourd'hui, » répondit Gabriel, parlant pour la première fois. « Votre petite entreprise de coaching, Isabelle ? Terminée. Qui voudra des conseils relationnels d'une femme qui complote et manipule ? Et toi, Marc ?» Il se tourna vers l'homme qui avait terrorisé Amélie pendant des mois. « Tu feras face à des accusations de harcèlement. Avec toutes les preuves que nous avons, les appels, les messages, les témoins qui t'ont vu suivre Amélie, tu n'as aucune chance. » Le silence qui suivit fut tendu. Les avocats de Marc et Isabelle leur parlaient à voix basse, leur expliquant sans doute la gravité de leur situation. Amélie, rassemblant tout son courage, prit la parole. « Marc, » sa voix était claire, forte. « Pendant des mois, tu m'as fait croire que j'étais faible, que j'avais besoin de toi, que je ne pouvais pas survivre sans toi. Mais tu sais quoi? Tu avais tort. Je suis plus forte sans toi, plus heureuse, plus moi-même. » Elle se tourna vers Isabelle. « Et vous, Madame Fontaine, je ne vous connais pas, mais je vous plains. Vous êtes tellement consumée par votre amertume que vous êtes prête à détruire le bonheur des autres. C'est pathétique. » Isabelle la fixa, bouche bée, clairement pas habituée à être confrontée si directement. « Signez les papiers, » continua Amélie. « Sortez de nos vies. Et peut-être, juste peut-être, vous pourrez tous les 2 commencer à guérir et à devenir de meilleures personnes. » Marc la regarda enfin, et pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux. De la honte. Du regret. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Amélie, je suis vraiment désolé, tu as raison, surtout. J'étais obsédé, malade. Je pensais que si je ne pouvais pas t'avoir, personne ne le devrait. Mais c'était fou. C'était mal. »« Oui, ça l'était, » répondit Amélie simplement. Marc tendit la main vers le stylo et signa le document sans un mot de plus. Isabelle, voyant qu'elle n'avait pas le choix, fit de même,
bien que son stylo grattait le papier avec colère. « C'est terminé, dit maître Rousseau, récupérant les documents signés. Si l'un de vous viole les termes de cet accord, les conséquences seront immédiates et sévères. Vous pouvez partir maintenant. » Marc se leva lentement, jetant un dernier regard à Amélie. « Pour ce que ça vaut, je te souhaite d'être heureuse, tu le mérites. » Il sortit sans attendre de réponse. Isabelle le suivit, le menton toujours levé, refusant de montrer sa défaite. Une fois seule dans la salle de conférence avec maître Rousseau, Amélie sentit ses jambes se dérober. Gabriel la rattrapa immédiatement, la serrant contre lui. « C'est fini, » murmura-t-il dans ses cheveux. « C'est vraiment fini. »« Tu as été magnifique, » dit maître Rousseau avec un sourire approbateur. « Beaucoup de personnes dans votre situation n'auraient pas eu le courage de les affronter directement. » Amélie sourit à travers ses larmes de soulagement. « J'avais un bon soutien. » En sortant du cabinet d'avocat, Amélie remarqua que le ciel s'était éclairci. Les nuages se dispersaient, laissant place à un bleu pâle hivernal. C'était comme si Paris elle-même célébrait cette nouvelle liberté. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» demanda Gabriel alors qu'il marchait main dans la main le long du boulevard. « Maintenant. » Amélie s'arrêta, se tournant vers lui avec un sourire radieux. « Maintenant, je veux vivre. Vraiment vivre. Sans peur. Sans regarder par-dessus mon épaule. Je veux construire quelque chose de réel avec toi, Gabriel. Plus d'arrangement, plus de faux semblants. Juste nous deux, honnêtes et vrais. » Gabriel la prit dans ses bras, l'embrassant doucement là, en plein milieu du trottoir parisien, avec les passants qui les contournaient en souriant. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, » murmura-t-il contre ses lèvres. Et pour la première fois depuis très très longtemps, Amélie Beaumont se sentit complètement, parfaitement, merveilleusement libre. 6 mois plus tard, juin, le soleil d'été illuminait Paris d'une lumière dorée, transformant la Seine en un ruban scintillant qui serpentait à travers la ville. Sur la terrasse d'un appartement du 7e arrondissement, non plus le petit studio qu'Amélie avait occupé temporairement, mais un véritable chez elle qu'elle partageait maintenant avec Gabriel, des rires et des conversations animées remplissaient l'air chaud du soir. Amélie se tenait près de la balustrade, un verre de champagne à la main, regardant ses amis et sa famille rassemblés pour célébrer son 27e anniversaire. Chloé était là, bien sûr, racontant une histoire hilarante qui faisait rire tout le monde. Sophie et quelques collègues du cabinet étaient venus également, ainsi que Martine qui avait apporté un magnifique gâteau fait maison. Mais ce qui touchait le plus Amélie, c'était de voir ses parents Jean et Marie Beaumont, venus spécialement de Lyon, en grande conversation avec Philippe Mercier, le père de Gabriel. Sa mère, avec son accent lyonnais prononcé et ses gestes expressifs, semblait parfaitement à l'aise avec cet homme qui venait d'un monde si différent du leur. Même Élisabeth Mercier était là, et bien qu'elle maintienne toujours sa dignité aristocratique, Amélie avait remarqué comment elle souriait plus facilement maintenant, comment elle l'avait embrassé chaleureusement en arrivant. « À quoi penses-tu » Gabriel apparut à ses côtés, glissant un bras autour de sa taille. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon beige, décontracté mais toujours élégant. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par la brise d'été, et il y avait une paix dans son regard qu'Amélie n'avait jamais vue au début de leur relation. « Je pense à quel point ma vie a changé en un an, » répondit-elle, se blottissant contre lui. « Il y a un an, j'étais terrifiée, isolée, vivant dans la peur constante. Et maintenant ?» Elle fit un geste vers la terrasse remplie de gens qu'elle aimait. « Maintenant, j'ai tout ça. Tu le mérites, » murmura Gabriel, déposant un baiser sur sa tempe. « Chaque moment de bonheur, chaque rire, chaque instant de paix. Tu le mérites tellement. » Au cabinet, les choses avaient également évolué. 2 mois après la confrontation avec Marc et Isabelle, Gabriel avait proposé à Amélie une promotion. Elle n'était plus simplement assistante. Elle était maintenant coordinatrice de projet, travaillant directement avec les architectes sur des aspects créatifs et organisationnels. Elle avait découvert un talent pour comprendre la vision des clients et la traduire en concepts architecturaux, un pont naturel entre l'aspect commercial et artistique du travail. « Madame Beaumont » appela la mère d'Amélie depuis la table où le dîner était dressé. « Viens aider ta vieille mère avec ce plat. » Gabriel sourit. « Va, je vais chercher plus de vin. » Amélie rejoignit sa mère, qui l'attira dans une étreinte chaleureuse dès qu'elle fut proche. « Ma chérie, tu es radieuse, » dit Marie, caressant la joue de sa fille. « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. »« Je le suis, maman, vraiment. » Ce Gabriel... Marie jeta un coup d'œil vers l'homme en question qui riait avec Chloé et Sophie. « Au début, j'avais peur.
Un homme riche, puissant, de Paris. Je pensais qu'il allait te faire du mal. Mais je vois comment il te regarde. Comme ton père me regarde depuis 35 ans. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Il m'aime, maman. Et je l'aime. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Le dîner fut une affaire joyeuse et animée. Jean Beaumont, avec son humour terre-à-terre de boulanger, fit rire même Elisabeth avec ses anecdotes sur les bizarreries des clients parisiens qui visitaient leur boulangerie. Philippe et Gabriel discutèrent d'architecture. Le père, visiblement fier de voir comment son fils avait suivi sa propre voie et réussi. Quand vint le moment du gâteau, tout le monde se rassembla autour d'Amélie pour chanter « Joyeux anniversaire ». Elle ferma les yeux en soufflant les bougies, mais elle ne formula pas de vœux. Elle avait tout ce qu'elle pouvait souhaiter. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir et que seuls les plus proches restèrent sur la terrasse sous les étoiles, Gabriel prit la main d'Amélie. « Viens, j'ai quelque chose pour toi. » Il la guida vers leur chambre, une pièce spacieuse avec de grandes fenêtres donnant sur les toits de Paris, décorée dans des tons de blanc et de bleu doux. Sur le lit reposait une boîte enveloppée de papier argenté. « Gabriel, tu m'as déjà offert tellement de choses aujourd'hui. »« Ouvre-la, » insista-t-il, et il y avait quelque chose dans sa voix, une nervosité inhabituelle, qui intrigua Amélie. Elle défit délicatement le papier pour révéler une boîte en velours noir. Son cœur commença à battre plus vite. Quand elle l'ouvrit, elle trouva une clé. « C'est une clé ?» dit-elle, confuse mais souriante. « La clé de notre nouvelle maison », expliqua Gabriel, s'agenouillant devant elle. « Enfin notre potentielle nouvelle maison. Il y a cet endroit à Montmartre, une vieille maison de ville que j'ai repérée. Elle a besoin de travaux, mais elle a un jardin, un studio de photographie parfait pour toi, un bureau pour moi, et assez d'espace pour une famille un jour si c'est ce que tu veux. » Amélie sentit les larmes couler sur ses joues. « Gabriel, attends, laisse-moi finir. » Il prit ses deux mains dans les siennes, la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Amélie Beaumont, je ne suis pas douée pour les grandes déclarations. Je ne suis pas poète, mais tu es la chose la plus vraie, la plus belle, la plus précieuse qui me soit jamais arrivée. Tu m'as appris ce que signifie vraiment s'ouvrir à quelqu'un, faire confiance, aimer sans peur. » Il sortit quelque chose d'autre de sa poche, un petit écrin en velours. Quand il l'ouvrit, la lumière de la lampe de chevet fit scintiller un magnifique diamant serti dans un anneau d'or blanc délicat. « Je sais que nous avons commencé avec un faux arrangement, mais je veux que tout le reste soit réel. Absolument, complètement, merveilleusement réel. » Sa voix tremblait légèrement. « Peux-tu m'épouser ?» Amélie ne put retenir ses sanglots de joie. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Gabriel se leva d'un bond, la soulevant dans ses bras et la faisant tourner pendant qu'elle riait à travers ses larmes. Il la reposa doucement et glissa la bague à son doigt. Un ajustement parfait, comme s'il avait été fait exactement pour elle. Leur baiser fut interrompu par des acclamations venant de la terrasse. Ils se retournèrent pour voir que tout le monde, Chloé, ses parents, la famille de Gabriel, les regardait depuis la porte-fenêtre, souriant et applaudissant. « Vous saviez tous ?» demanda Amélie en riant. « Gabriel nous a demandé la permission il y a 2 semaines, » admit Jean avec un sourire rayonnant. C'était difficile de garder le secret. Le reste de la soirée se transforma en une célébration de fiançailles improvisées. Philippe ouvrit une bouteille de champagne millésimée qu'il gardait pour une occasion spéciale. Elisabeth embrassa Amélie avec une chaleur qu'elle ne lui avait jamais montrée auparavant. « Bienvenue officiellement dans la famille », murmura-t-elle. « Je sais que je n'ai pas été facile au début, mais je vois maintenant que tu es exactement ce dont Gabriel avait besoin. Tu l'as rendu meilleur. »« Il m'a sauvé, » répondit Amélie simplement. « Non, ma chère. » Elisabeth secoua la tête avec un sourire sage. « Vous vous êtes sauvés mutuellement. » Au fil des heures, les invités finirent par partir, chacun embrassant le couple fraîchement fiancé. Quand le dernier invité fut parti et que l'appartement redevint silencieux, Gabriel et Amélie se retrouvèrent sur la terrasse, seuls sous le ciel étoilé de Paris. « Tu es heureuse ?» demanda Gabriel, la tenant contre lui. « Plus que je ne l'ai jamais été, plus que je ne pensais possible. » Amélie leva sa main, admirant la façon dont la bague captait la lumière des étoiles. « Tu sais ce qui est fou ? Quoi ? Si Marc ne m'avait pas harcelé, si je n'avais pas été terrifié, nous n'aurions jamais eu notre arrangement. Et sans l'arrangement, nous ne serions peut-être jamais tombés amoureux. » Gabriel réfléchit à cela. « Je pense que nous aurions trouvé notre chemin l'un vers l'autre d'une façon ou d'une autre.
Certaines personnes sont destinées à se rencontrer. Tu crois au destin maintenant? Taquina Amélie. Je crois en nous. Il l'embrassa doucement. Et c'est suffisant. Dans le distance, les cloches d'une église sonnèrent minuit, marquant le début d'un nouveau jour. Un jour de promesses tenues, d'amour authentique et d'avenir partagé. Amélie pensa à la femme qu'elle avait été un an auparavant, apeurée, brisée, convaincue qu'elle ne méritait pas mieux. Et maintenant, regardant l'homme qui serait bientôt son mari, l'homme qui l'avait aidé à redécouvrir sa force, elle réalisa quelque chose de fondamental. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui lui rappelle qu'elle pouvait se sauver elle-même. Et Gabriel, merveilleux, imparfait, authentique Gabriel, avait été exactement ça. Pas un sauveur, mais un partenaire. Pas une solution, mais un complément. Ensemble, ils avaient transformé un arrangement pratique en quelque chose de magique. Et ensemble, ils écriraient les prochains chapitres de leur histoire. Une histoire vraie. Une histoire réelle. Leur histoire. Épilogue. 1 an plus tard, la maison de Montmartre avait été magnifiquement restaurée. Les murs de pierre avaient été nettoyés, les poutres en bois restaurées, et le jardin transformé en un petit paradis urbain rempli de fleurs et d'herbes aromatiques. Dans le studio de photographie au 2e étage, une pièce inondée de lumière naturelle que Gabriel avait spécialement conçue pour elle, Amélie Mercier, elle avait pris son nom fière de le porter, développait des photos de leur récent voyage en Provence. En bas, dans son bureau, Gabriel travaillait sur les plans d'un nouveau projet passionnant, une bibliothèque publique dans le 19e arrondissement. Il levait occasionnellement les yeux de son travail pour regarder par la fenêtre le jardin où leur Golden Retriever, Proust, courait après des papillons. Dans quelques mois, le studio d'Amélie devrait être transformé en chambre d'enfant. Le test de grossesse était caché dans le tiroir de sa table de nuit, attendant le bon moment pour partager la nouvelle avec Gabriel. Mais pour l'instant, elle se contentait de ce moment de paix parfaite, l'odeur des roses grimpantes qui entraient par la fenêtre ouverte, le bruit lointain de Gabriel qui fredonnait en travaillant, le soleil qui peignait Paris dans des tons d'or et d'ambre. Sa vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des jours difficiles, des moments où l'ombre de Marc effleurait ses pensées. Mais ces moments devenaient de plus en plus rares, de plus en plus brefs. Parce qu'elle avait appris quelque chose d'essentiel. Le bonheur n'était pas l'absence de peur ou de douleur. C'était la capacité de construire quelque chose de beau malgré, et parfois à cause de, ces expériences difficiles. « Amélie !» La voix de Gabriel monta depuis l'escalier. « Je monte te montrer quelque chose. » Elle sourit, rangeant ses photos. Leur vie ensemble était une aventure constante, remplie de surprises, de défis, de joies quotidiennes et de petits miracles. Et elle ne les changerait pour rien au monde. C'était réel, c'était vrai, c'était à eux, et c'était exactement comme cela devait être.